Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Spotlights. Aujourd'hui, il y aura Sarah et Alice et on accueille le BDE. Salut. Merci d'être là aujourd'hui. Donc pour commencer, on va vous laisser vous présenter votre formation, etc. Et vous allez pouvoir présenter après le BDE dans son ensemble. Et donc moi c'est Hugo. Cette année je suis vice-président du BDE du coup. J'y suis depuis un an, je l'ai rejoint l'année dernière. Donc, je suis arrivé à l'IAE en L3 Management et cette année je suis en master Management de projet. Du coup moi c'est Loris, je suis président du BDE. Moi je suis arrivé à l'IAE dès la L1. Et je suis arrivé sur le site du Vieux-Lille en L3 SO. Et donc cette année, je suis en MBU, donc en M1 FI. Et donc voilà. Ok, nickel. Donc pour le BDE, du coup c'est une asso qui a vu le jour maintenant il y a longtemps. C'est pas une asso qui a été créée avec les fusions par exemple de l'IAE. Et on représente donc le BDE Lillésime, qui est spécialisé sur le pôle management de l'IAE pour présenter et faire des events. Oui, c'est ça. Puis on sert aussi, on anime la vie étudiante du pôle management, donc à l'IAE Vieux-Lille. Et puis on a aussi comme rôle de coordonner un peu toutes les associations, parce que cette année il y en a quand même un paquet. Et donc on coordonne un peu les associations, les échanges. Et puis c'est déjà. Ouais, on se bat. On se bat pour que les assos arrivent à toutes se mettre les unes sur les autres dans un emploi du temps un peu trop petit par rapport au nombre d'événements voulus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Du coup, par exemple, en événement phare, vous avez quoi En événement phare, du coup, sur le premier semestre, on a fait l'appartathon, qui est vraiment phare et qui demande du travail. Avec la soirée parrain marraine aussi, qui est une de nos plus grosses soirées. Ouais. Et puis après, au second semestre, là on avait le marathon. Le marathon qui vient de passer. Ouais, qui est passé là récemment. Et puis on a aussi quelques projets là en fin d'année, notamment un gros. Ouais. Qu'on aimerait bien mettre. C'est nouveau cette année, ça va être une nouveauté. On aimerait bien faire un week-end dit de découverte, de cohésion. Ouais, c'est ça, de cohésion. C'est un week-end de cohésion. En fin d'année. Donc ça c'est en préparation. C'est un peu une désintégration. C'est ça, mais ça sera pas comme ça que ça sera apporté. On l'appellera cohésion, ouais. Et donc pour mettre tout ça en place, comment vous êtes organisé dans le BDE, genre des pôles ou chacun Alors justement, nous on a voulu garder ce principe sans pôle, parce que du coup l'avantage c'est de pouvoir toucher à tout, et puis selon les événements qu'on va faire, les missions vont pouvoir être vraiment très variées quoi. Entre faire une soirée dans un bar comme là on va avoir la semaine prochaine, ou organiser un barathon ou un appartathon, les missions sont variées et l'objectif il est de permettre à tout le monde de faire un peu ce qu'il veut. Souvent il y a quand même des spécialisations qui se créent, naturellement, des gens qui préfèrent faire la com, d'autres qui préfèrent aller démarcher. Mais globalement on a le choix et en fait on va déterminer l'événement, les tâches qu'il y a à accomplir dans l'événement, on va le séparer et ensuite chacun va se mettre sur les tâches qu'il a envie d'accomplir. Ouais, c'est ça, globalement c'est un peu la spécificité du BDE en fait, où on met vachement ça en avant, le fait qu'il n'y ait pas de pôle, que tout le monde puisse avoir ses propres missions, faire ce dont il a envie, plutôt de la com, plutôt du démarchage, il y a un peu de tout. Et donc c'est ça qui est sympa aussi. Et en plus tout le monde peut donner son avis. En fait un pôle ne va pas... c'est pas parce qu'il y a un groupe de personnes sur une tâche que les autres vont pas pouvoir donner leur avis sur ce qui s'est passé et améliorer le truc. Ça peut prendre plus de temps parce que d'un seul coup on passe d'une réflexion à 4 cerveaux à 15 cerveaux, mais ça aide à créer quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Trop bien. Donc ça demande juste plus d'organisation au final. C'est ça. Ouais, du coup, nous au niveau de la coordination des membres, c'est vrai que c'est aussi un plus gros boulot, mais en fin de compte là ça va parce qu'on a aussi une bonne entente au sein du BDE, c'est ça, on est assez complémentaires. Et donc là-dessus, on n'a pas de soucis, quoi. On arrive facilement à séparer les tâches, personne ne se marche sur les pieds. Et puis globalement, tout le monde s'y met parce que par exemple, il y a des tâches moins sympas que d'autres.
Et les gens vont quand même, enfin on s'est jamais retrouvé dans la situation à se dire bah il y a une tâche à faire, celle-ci personne ne veut la faire, on est obligé de l'attribuer à quelqu'un quoi. Ouais, en plus on a eu un peu plus de membres cette année, du coup le BDE a un peu plus grandi que par rapport à l'année dernière. Ouais. Et donc, mais ça s'est bien passé, globalement tout le monde touche à tout le monde fait quelque chose, donc c'est ça qui est sympa aussi quoi. Ça nous permet aussi de pouvoir préparer plusieurs événements en même temps et du coup de se répartir les tâches entre tous les membres quoi. Ok. Et du coup, vous avez rencontré un peu des difficultés ou il y a des choses qui sont difficiles à gérer ou qui sont un peu plus challengeantes pour vous? Dans les grosses soirées, je sais que notamment la Partaton, c'est vrai qu'au final on a beaucoup de logistique à faire. En amont, ça demande beaucoup de préparation, des événements comme ça, parce qu'il faut savoir qu'il faut faire les courses. On a beaucoup de personnes à gérer aussi. Là, cette année, on avait 5 appartements. Donc de 15 personnes. 15 personnes, ça faisait 75 personnes. Donc 75 personnes à gérer, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis voilà. Mais quand l'alcool est illimité, voilà, c'est ça. On a compris que. Donc ouais, à ce niveau-là. Après, on doit aussi veiller à ce que personne ne se mette un peu en retrait du BDE ou soit amené à rien faire ou du coup veuille essayer de se mettre en retrait pour rien faire. Ça aussi, c'est ce qu'on veille à ce que ça se passe pas. Sinon, globalement, en fait, tout se passe bien, donc c'est pour ça, nous, on est contents. C'est ça. Après, il y a le challenge aussi sur le fait, contrario, je sais pas, de fédé par exemple, ou de trophée, on part vraiment avec 0 au départ. De septembre, il n'y a pas de trésorerie. Ouais, c'est ça aussi. Et donc ça, c'est un challenge parce que par exemple, pour un appartaton, on dépasse de large les 1 000 € de budget. Faut savoir, soit on les avance, soit on doit forcer pour les récupérer avant d'aller faire les courses. Sur le budget, c'est souvent flux tendu. Qui est aussi compliqué. C'est le flux tendu sur la trésorerie. Vous financez comment du coup? Globalement, soit on a quelques membres qui peuvent avancer l'argent et ensuite on les rembourse, soit on fait payer les gens avant et ensuite, une fois qu'on a l'argent, on va le faire. Mais par exemple, si on fait un week-end, là, je pense qu'on ira voir Garcia parce que... On a aussi besoin d'un peu de fonds en amont. Même, il y a des soirées, même le fait de faire payer les soirées, c'est aussi notre but. En fait, nous, le BD, on essaye tout au long de l'année de proposer des événements gratuits parce qu'on sait que il y a beaucoup d'assos qui doivent fonctionner, beaucoup d'événements, beaucoup de soirées payantes. Et donc, au final, pour les étudiants, même en ce moment, surtout en ce moment, c'est vrai que ça peut être compliqué. Donc, on essaie aussi de garder ce fait de faire des soirées non payantes, mais derrière c'est compliqué pour se financer quoi. Donc faut quand même qu'on en fasse un peu au début et puis après c'est des événements sur le jour même où, on essaie de faire les budgets, on est obligé de faire payer les gens quoi. Donc, Voilà, quand on fait payer les gens, c'est vraiment que... Ouais, c'est ça. On essaye de faire payer au minimum. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on prend le combien on a coûté, on voit le nombre de personnes, on divise en nombre de personnes. Parce que notre but, c'est d'être équilibré à la fin de l'année, quoi. Donc, au final, on n'a pas besoin de faire de bénéfices, quoi. Et du coup, pour gérer tout ça, est-ce que vous avez réfléchi quand vous avez recruté les membres, si vous aviez des caractéristiques, des qualités, des compétences qui devait avoir forcément pour entrer dans le BDE? Ouais, alors je sais que la première chose qu'on cherchait quand même, c'est quand même entre guillemets des grandes gueules. Par exemple, même les L3 nous l'ont dit sur le fait que ça pouvait être intimidant d'arriver en entretien BDE et de tomber sur l'équipe entière quoi. Tout seul devant l'équipe. Le problème il est que souvent dans les BDE en général, faut pas être quelqu'un d'effacé ou quelqu'un qui va avoir peur. Donc ça fait partie quand même des qualités importantes. Sinon, c'est ça, un bon relationnel. Après, il faut aussi des membres qui soient habiles avec tout ce qui est communication, création d'affiches, de posts sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Des gens qui aiment bien démarcher, des ambianceurs de soirée aussi, c'est toujours utile. Mais globalement, après, on laisse aussi la chance à tout le monde, quoi. On se focalise pas forcément sur les expériences précédentes, etc. Nous, on se base vraiment sur l'entretien, l'échange avec la personne. C'est vraiment le jour J. Bon, ok, on a le CV, etc. qu'on regarde un peu avant, mais le but, c'est d'échanger avec la personne le jour J, l'entretien. Et ça s'est passé comme ça avec tous les membres, c'est où on avait le meilleur feeling, quoi. Et après, on les a sélectionnés un peu comme ça.
Trop bien. Et vous pensez que vous avez un moment préféré dans votre projet pour l'instant, chacun? Il y a l'appart-à-thon, c'était, je pense. Alors, c'est pas le moment préféré sur le moment. Pas le moment préféré. Sur le moment, c'est pas le meilleur, mais je pense que c'est même l'organisation au final. Ouais. C'est clair que c'est beaucoup de galères, mais à chaque fois c'est toujours des bons moments. Sinon, il y avait quoi les soirées? Il y avait une soirée aussi au début d'année qui était vachement. On s'attendait pas aussi à un tel succès. Ouais, c'était Trouve ta paire. Ouais, Trouve ta paire. Ouais, parce qu'on avait dit au bar, une centaine de personnes. Ouais, c'est ça, une centaine. Ouais, au final, plus 150. On était arrivé à 150. Ouais, 150, le bar n'était pas forcément adapté pour 150 personnes. Non, franchement, c'était des bons moments, ça. Ouais. Et puis, pareil, il y a le truc de, par exemple, l'appart-à-thon. On galère, c'est horrible et tout. Sur le moment, on se dit, putain, ça va pas. Et en fait, le truc, c'est que le lendemain ou le surlendemain, les gens viennent nous dire qu'ils se sont éclatés, que c'était super. Ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. On sait pourquoi on l'a fait du coup après. Les retours positifs après les soirées, c'est quand même cool. Et du coup, après l'aventure BDE, comment vous allez valoriser ça, surtout au niveau professionnel, en fait, au niveau des stages, même pour un job après? Moi je sais que personnellement du coup là je suis en master management de projet et j'aimerais bien aller dans la gestion de projet et notamment je suis aussi intéressé par le domaine, tout ce qui est l'événementiel et le fait de faire partie du BDE du coup, d'organiser des événements, toute la communication, tout le démarchage, trouver des lieux, etc. Tout ça peut être vachement mis en avant. Aussi le côté relationnel qui est pas mal. Après là le poste, c'est vrai que si c'est un avantage d'occuper le poste de vice-président, ça donne un peu plus de responsabilité. Ça on peut aussi le valoriser derrière avec notamment une équipe là de 15 membres. C'est ce qu'il faut mettre en avant pour leur dire on était capable de gérer toute une équipe. Et moi personnellement du coup c'est un peu ça que je mets en avant sur le BDE. Ouais. Moi je dirais que du coup moi je suis pas en management de projet, même si on fait vraiment de l'événementiel au BDE, mais sur le fait du coup du management et en particulier avec les porteurs, tout le travail en début de semestre sur placer les événements. En fait on se retrouve presque avec une équipe de 18 porteurs avec des intérêts différents. Et donc là, il y a toute une gestion de conflits que perso, je ne connaissais pas avant, mais qui permet de comprendre aussi comment ça se passe dans une organisation, parce que ça, c'est quelque chose que je mettrai en avant sur le fait que dans une organisation, les gens n'ont pas les mêmes intérêts, même si le but est le même au départ. Donc ça, c'est assez important. Et après aussi sur la gestion, toute la gestion vraiment... créer par exemple des Excel qui vont permettre de comprendre, avoir un système de reporting pour savoir exactement combien on a dépensé, parce que du coup comme on en parlait avec les flux tendus de trésorerie, toujours réussir faire la balance, et du coup c'est toujours un peu compliqué, mais du coup il y a tout cet aspect gestion aussi qui est assez intéressant. Et du coup on a une question un peu signature du podcast. Est-ce que vous pourriez nous pitcher votre projet un peu pour donner envie peut-être aux étudiants de l'année prochaine de postuler au BDE? Qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que vous avez un petit slogan? Un petit slogan, non, ça j'ai pas mauvais. Non, le BDE Lysim, c'est avant tout au sein du groupe, nous au sein de l'asso, c'est une bonne ambiance. C'est des membres, on est toujours, il y a toujours une bonne ambiance, on rigole, on se marre, mais tout autant on sait aussi travailler ensemble. On sait être sérieux quand il faut, quand il faut s'amuser, on sait s'amuser. On sait aussi proposer des événements de qualité, coordonner toutes les assos et il faut. Ouais, c'est dans nécessaire. Tous les cas. Ouais. Et puis c'est une famille. En fait, on marche vraiment du coup tous ensemble, et l'objectif, si on veut rentrer au BDE, c'est qu'on veut être en communauté vraiment avec son asso et pas en pôle séparé, et qu'on a vraiment la vocation à faire pleinement partie de la vie étudiante du pôle Mana, et de connaître les gens, de les rencontrer et de leur permettre de s'amuser. Ok, trop bien. Là, vous pouvez faire un petit instant promo, donc si vous avez des événements à promouvoir. Après, on va avoir des collabs. Les prochaines, ce sera le mois prochain avec des collabs. Il y aura un Carafun, je sais pas comment. Avec le BDA. Ouais. Avec le BDA, il y aura une soirée avec Sail aussi. Qui va être organisée. Ouais.
qui va être organisé. Peut-être l'événement, on espère proposer quelque chose en fin d'année. Ouais, un week-end, donc on espère qu'il y aura du monde parce que ça pourrait être juste après les partiels. Donc l'objectif serait de tous se retrouver après les partiels, période stressante, pour relâcher, donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être vraiment cool. Okay, voilà. trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'était sympa.